Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Mon message de cet après-midi s'intitule Jésus-Christ agit encore. Amen. Amen. Jésus-Christ agit encore. Alléluia. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous voyons depuis Genèse, quand nous allons au commencement en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons que Dieu, quand il a créé ces mondes, Dieu voulait pour nous une vie bonne, une agréable vie, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de soucis, où il n'y a pas des inquiétudes, où nous vivons la présence de Dieu matin, midi et soir, où nous ne manquons de rien. Il suffit de tourner le regard. Nous avons besoin d'une pomme. Il y a la pomme qui est là. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est ça que Dieu voulait pour nous. Amen. Et quand nous arrivons dans Genèse 14 et Genèse 4, 16 à 17, la parole de Dieu nous dit, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Pourquoi Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel? Parce que le péché est entré dans le monde. Alléluia. Le péché est entré dans le monde et c'est à cause du péché qu'aujourd'hui il y a des maladies. C'est à cause de péché aujourd'hui les hommes connaissent des violences. C'est à cause du péché que nous ne sommes plus en paix. Alléluia. Nous ne sommes plus en paix. Amen. Et dans Genèse 16 et Genèse 6, la parole de Dieu nous dit, lorsque le monde a commencé à se multiplier, alléluia, lorsque le monde a commencé à se multiplier, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, les fils de Dieu. Lorsque Caïn s'est éloigné de la présence de Dieu à cause du péché, Caïn n'est pas allé loin. Alléluia. N'est pas allé loin. Plus le monde a commencé à se multiplier et les fils de Dieu n'étaient pas loin des enfants Caïn. Alléluia. Quelqu'un peut se poser la question, mais quand Dieu a créé, il y avait que Ève et Adam. Mais avec qui Caïn a-t-il avoir des enfants? Avec qui Caïn s'est multiplié? Alléluia. Rappelez-nous, il y a eu des anges déchus. Alléluia. Et lorsque Caïn s'éloigne de la présence de Dieu, il va vers ces anges déchus, il va faire encore des enfants. Et quand on voit cette image, c'est ce qui nous arrive, nous, enfants de Dieu. Plus nous avançons avec l'Éternel, plus nous connaissons la parole de Dieu, plus la multiplication pour nous, enfants de Dieu. Donc, j'avance avec l'Éternel. Je commence à comprendre la parole de Dieu. Au lieu que mes yeux soient fixés davantage vers l'Éternel, au lieu que je puisse encore me perfectionner avec l'Éternel, mes yeux commencent à reculer et regarder dans le monde. Les choses que j'avais abandonnées hier, je commence à fixer mon regard vers ces choses-là. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alléluia. Ils ont commencé à aller vers ces filles. Alléluia. Et le mal s'est tellement accru. Alléluia. Dieu a pris la décision à dire que ces mondes, je veux les détruire. Alléluia. Le monde, je veux les détruire. Comment c'est que moi j'ai créé, que j'ai voulu qu'ils puissent vivre dans l'harmonie, dans la paix. Alléluia. Mais il a tourné le dos vers le bien et il est allé vers le mal. Alléluia. Le mal s'est accru. Mais Dieu est tellement amour. Il envoie les hommes de Dieu. Il envoie des prophètes pour parler aux hommes. Alléluia. Mais les hommes continuent à être toujours dans le mal. Et plus loin, nous verrons, la parole de Dieu nous dit, Dieu est tellement amour. Il dit, mais je ne veux pas laisser ce que moi j'ai créé périr. Alléluia. Périr. La maladie est arrivée. Les difficultés est arrivée. Alors Dieu dit, comment faire, alléluia, pour que mes enfants puissent vivre
dans l'harmonie, pour que mes enfants, lorsqu'ils seront malades, puissent savoir que je suis leur Dieu qui guérit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit dans les livres de Ésaïe 35, il y aura les signes qui montrera à mes enfants que moi-même je descendrai. Alléluia. Il y aura des signes que mes enfants verront que moi, l'Éternel, j'ai pris la forme humaine. Alléluia. J'ai pris la forme humaine pour leur montrer le chemin à suivre et pour guérir aussi les malades. Alléluia. C'est dans les livres d'Ésaïe 35, 4. Ésaïe 35, 4, versets 4 à 6, la parole de Dieu nous dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Alléluia. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Dieu ne nous laisse pas dans la tristesse. Dieu ne nous laisse pas dans la maladie. Dieu ne nous laisse pas dans les difficultés. Il voit qu'il y a la violence. Il voit qu'il y a des maladies. Il voit qu'il y a des situations que nous n'arrivons à contrôler. Et il dit au prophète Ésaïe, va dire à ceux-là dont le cœur est troublé qu'ils puissent prendre courage, qu'ils ne craignent point, parce que moi, leur Dieu, je viens et je viens le sauver. Alléluia. Moi-même dans ma gloire, je vais laisser mon trône de grâce. Je vais descendre pour sauver mon peuple. Je vais descendre pour apporter la guérison aux malades. Je vais descendre pour réconforter ceux-là dont le cœur est attristé. Alléluia. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et de ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Dieu dit au prophète Isaïe, dis à mon peuple dont le cœur est brisé, moi l'Éternel, le Dieu qui les a créés, je ne veux pas les laisser dans la solitude. Alléluia. C'est ça la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ agit encore. Il sait qu'il y a la douleur. Il sait qu'il y a la maladie. Alléluia. Alors, il envoie dire à son peuple. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer qu'il ne nous a pas abandonnés. Ce qu'il a fait hier, puisqu'il a promis, il continue encore à le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il a promis, il continue encore à le faire aujourd'hui. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, c'est dans les livres de Marc 5, à partir du verset 21 jusqu'à 43. Alléluia. C'est l'histoire de la fille de Jairus. Amen. Nous allons nous lever pour la parole de Dieu. Le respect, Dieu nous a dit, il est là maintenant, il nous parle. Amen. Jésus-Christ agit encore. Le nom de notre Dieu qui n'abandonne pas. Alléluia. Lui qui sait tout. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même
Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule il dit, qui y a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dire toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Il n'est permis à personne de l'accompagner, et si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et de gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talika Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. On peut s'asseoir. Jésus-Christ agit encore. Alléluia. Puisqu'il nous a dit dans les livres d'Ésaïe, alléluia, dis à mon peuple dont le cœur est troublé, je viens, alléluia, je viens sauver. Qui peut s'opposer? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ça c'est l'histoire de la fille de Jairus. Alléluia. Les filles de Jairus, qui va voir Jésus pour dire, ma petite fille est morte. Alléluia. Ma petite fille est malade. Ma petite fille est mourante. Alléluia. Ma petite fille est mourante. Viens et pour que tu lui imposes le main afin qu'elle puisse trouver la guérison. Puisque Jésus-Christ a dit, on reconnaîtra les signes. Les signes, les boiteux vont marcher. Les signes, les sourds vont entendre. Donc Jaïs connaissait la parole de Dieu. C'est une promesse que Dieu a faite. Et Jésus-Christ, qui est l'image de notre Dieu, qui a pris la forme humaine pour venir accomplir ces choses. Et Jaïs a couru vers celui-là. C'est que Dieu nous demande en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque je suis dans une situation compliquée, lorsque je suis malade, lorsque je passe une épreuve, lorsque je suis dans une situation dont je sais, même si j'ai la solution, alléluia, ma solution sera toujours éphémère. Mais je dois courir où? Je dois courir celui-là qui m'a fait la promesse, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors qu'il a couru vers Jésus, et Jésus qui prenait la marche avec lui, c'est important. La parole de Dieu nous dit, alors qu'ils étaient en marche, or il y avait une femme atteinte de perte de sang. Sur le chemin, alléluia. Sur le chemin, Jésus, sur le chemin, cette femme était enceinte pendant 12 ans. Il a souffert. J'aime bien cette partie. C'est vrai que il y a des choses dans lesquelles on peut dire, mais je souffre. J'ai pris l'Éternel. Je mérite que Dieu puisse accomplir. Alléluia. Mais sur ce chemin de la douleur, sur ces passages que je suis en train de traverser, peut-être à côté, il y en a une autre qui souffre. Il y en a une autre personne qui a besoin de ton regard. Il y en a une autre qui veut que tu t'arrêtes
Alléluia. Pour le soulager. Ce n'est pas parce que je souffre, je ne peux pas soulager l'autre. Je peux souffrir, mais en moi, il y a une force que Dieu permet de soulager l'autre qui est à côté. Alléluia. On peut dire, mais comment Dieu peut faire cela? C'est un bon exemple que Jésus-Christ est en train de nous montrer. Alors qu'il était en train de marcher, une femme qui a souffert pendant plus de 12 ans. La parole de Dieu nous dit, il a vu Jésus. Il dit, mais si je peux toucher ne fût-ce que le pont de sa robe. Alléluia. Moi, je me dis, si elle a pu toucher quelque part, lorsque Dieu, nous marchons avec l'Éternel. Alléluia. Tout ce qui sont tout autour. J'ai dit souvent, nous prions ici, mais nous connaissons pas le problème de voisin. Peut-être le voisin, il est en train de bénéficier de la grâce que nous sommes en train de prier. Ces jours-là, pendant que Jairus, lui, il marchait avec Jésus, mais il savait pas que s'il a pris ces chemins-là, parce qu'il y a une femme qui souffrait. Alléluia. C'est-à-dire le chemin par lequel Dieu me fait passer. Je suis dans la souffrance, mais Dieu sait qu'il y en a une qui doit bénéficier de cette grâce. Alléluia. Cette femme n'était pas à l'église, mais cette femme était sur le chemin que Jésus passait avec Jairus, qui, lui, sa fille était malade. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, cette femme a dit, si je peux toucher ne fût-ce que le bout de sa robe, je serai guérie. À l'instant même. Alléluia. Pendant que nous prions, pendant que nous levons la voix, pendant que nous sommes en train d'adorer, il y a peut-être un enfant malade à côté. Et la maman qui va pas comprendre, mais l'enfant avait la fièvre, mais la fièvre a baissé. Pourquoi? Parce que à côté, ils sont en train de prier. Alléluia. Parce que à côté, on est en train d'adorer l'Éternel. Alléluia. Et Dieu ne s'arrête pas là. Pendant que sur le chemin, cette femme a bénéficié de cette grâce, on vient dire à Jairus, mais arrête d'importuner Dieu. Jésus, ta fille est morte. La situation peut s'empirer. Alléluia. La situation peut même apparaître. C'est la fin pour les hommes. Mais puisque tu as fait du bien à l'autre, Dieu est en train de s'occuper de cette situation dont le monde croit que la situation, elle est pourrie. Alléluia. La situation est pourrie pour les hommes. Là, pour les hommes, la fille de Jairus était morte. Mais cet enfant ne pouvait pas mourir. Alléluia. Ne pouvait pas mourir. Pourquoi? Parce que Jairus a eu le temps de s'arrêter avec Jésus pour la guérison de cette femme qui avait la perte de sang. Alléluia. Cette personne qui avait la perte de sang. Lorsqu'on lui dit, mais Jairus, laisse importuner Jésus. Ta fille est déjà morte. Mais j'aime bien la réaction de Jésus. Alléluia. Ta fille est morte. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ne crains point, crois seulement. Alléluia. Cela pouvait déséquilibrer Jairus en disant, ah Seigneur, tu as traîné les pas. Si tu avais marché, des excuses qu'on cherche. Alléluia. Si tu avais marché, Seigneur, si on avait couru vite, on allait arriver, ma fille allait être guérie. Mais on cherche des excuses. Non. C'est là pour dire, le Seigneur aime que tu puisses bénir. Tu peux être à l'hôpital, toi tu es malade, mais Dieu te dit, va aller prier pour l'autre. Alléluia. Va imposer les mains parce que tu as la grâce. Alléluia. Tu as la grâce, tu es un enfant de Dieu. Tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Des fois qu'on est en bonne santé, on pense pas qu'il y a des gens dans les hôpitaux pour aller leur rendre visite. Maintenant, lorsque Dieu nous permet un petit passage à l'hôpital, c'est pour les autres. Alléluia. Donc, la fille de Jairus devait tomber malade pour que Jairus aille chercher Jésus et que Jésus passe sur le chemin pour guérir cette femme qui avait la perte de sang. Alléluia. Comme on dit, il n'y a pas les hasards avec Dieu. Et j'aime bien cette réaction. La parole de Dieu nous dit, il y a ceux-là qui viendront dire, oui, le problème, c'est la fin, c'est fini. Mais Jésus aime bien les hommes de foi. C'est pourquoi quand il y a des situations, quand c'est pourri, selon les hommes, il y a des situations où tu ne peux pas embarquer n'importe qui dans la prière. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, les hommes de foi. Alléluia. Un homme de foi, un homme qui avait la confiance de Dieu et un homme qui aimait Dieu beaucoup, c'est Jean. Alléluia. Parce que lui, il était toujours sous l'épaule de Dieu.
On ne prend pas n'importe qui. Alléluia. Prendre non seulement des hommes de foi, ceux-là qui ont confiance à Dieu, alléluia, et ceux-là qui aiment Dieu. Pourquoi? Pour aller t'aider, pour qu'il soit un soutien dans la situation. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus arriva, il fait sortir tous ceux-là qui pleuraient. Tous ceux-là qui viennent te décourager. Jésus agit encore. Alléluia. Jésus agit encore. Il n'a pas changé. Il agit encore. Maintenant, dans une situation, tu ne peux pas embarquer n'importe qui. C'est là qui viennent te décourager. C'est là qui viennent pleurer avec toi. Non, ceux-là qui viennent te soutenir dans la prière. Garde la foi. Alléluia. C'est l'exemple que Jésus nous a montré. Tous ceux-là qui pleuraient, ah, c'est la fin, l'enfant est mort. Jésus les a mis dehors. Alléluia. Il a pris le père et la mère et les hommes de foi pour prier. Il n'a pas longtemps prié. La parole de Dieu nous dit, il regarde l'enfant, il saisit la main, il dit, Tali Kakoum, jeune fille, lève-toi. Alléluia. Dis à mes enfants dont le cœur est brisé. Alléluia. Je viens le sauver. C'est ça notre Jésus. Il a ressuscité cet enfant. Il a ressuscité cet enfant. Donc aujourd'hui, il vient encore nous dire, nous enfants de Dieu, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Cette femme, pendant 12 ans, il a dépensé, on nous dit, il a dépensé beaucoup d'argent chez les médecins. C'est vrai, nous aussi, des fois, quand nous sommes malades, nous allons chez les médecins. Mais va toujours chez le médecin en disant, lui, il soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. C'est Dieu qui guérit. Dieu les a donné l'intelligence de soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Mais lorsque je mets toute mon intelligence dans la médecine, je ne serai pas guéri comme cette femme. On dit beaucoup d'argent, c'est-à-dire toute sa foi, sa tête était sur la médecine. Alléluia. Tout son cœur était sur la médecine. La médecine, c'est bien parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence, mais nous devons avoir la foi en Dieu. Et ces jours-là, elle a trouvé la guérison. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, waouh, j'ai dépensé, mais aujourd'hui, je vais aller, c'est celui-là qui a donné la vie. Alléluia. Il a adoré le roi de rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lui qui a dit, au commencement, c'est lui qui était, il sera, et il n'y aura point d'autre Dieu à part lui. Alléluia. De mettre notre foi en toi, au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et nous avons encore un autre exemple qui nous parle encore de Dieu qui agit encore et qui n'a pas changé, quelle que soit la situation. Quelle est cette situation qui peut le dépasser? Rien. C'est les signes. Alléluia. On est malade, on crie à l'Éternel parce qu'il est notre Dieu qui amène la guérison. Amen. Jean 11, 1 à 6, c'est l'histoire de Lazare que nous connaissons tous. Je vais lire par la grâce de Dieu. Je vais lire 1 à 6 et au fur et à mesure, on va avancer. La parole de Dieu nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. Cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, comme Jaïus, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie ne point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours. Alléluia. Dieu apprend que tu es malade, son ami, mais il resta 2 jours. Donc, des fois, Dieu traîne parce qu'il y a des situations pour lesquelles Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous changer. Alléluia. J'ai dit souvent, quand tout va bien, nous avons des prières. Oh Seigneur, je te dis merci Père, je te rends grâce pour ces journées. Amen. Tu sors. Quand tout va bien, oh Seigneur, sois béni parce que tu as été avec moi toute la journée, tu enlèves tes chaussures. Amen. Alléluia. Là, c'est tout va bien. Au travail, tout va bien.
Dans la maison, tout va bien. Mon compte, il y a de l'argent. Dans mon frigo, il y a à manger. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, je veux un croissant, je mange. Alléluia. Mais il y a des situations où tu te réveilles, tu regardes en haut, tu regardes en bas. Le secours ne viendra des personnes si ce n'est de l'Éternel. Alléluia. Et ces genres de situations, comme Lazare n'est pas n'importe, comment dire, n'est pas un païen. Lazare connaît l'Éternel. En fait, il y a des situations dans lesquelles, quand on est païen, on tombe malade. Directement, un païen va dire, ah, cette maladie, je vais aller chercher Dieu. Mais c'est compliqué quand on est enfant de Dieu et serviteur de l'Éternel et Dieu vient nous visiter. Alléluia. Moi, je ne dis pas Dieu vient nous frapper, mais je dis dans la maladie, Dieu vient nous visiter. C'est une visitation. Alléluia. La visitation, ce n'est pas seulement quand Dieu vient nous remplir, Dieu vient nous ajouter de l'onction. Il y a une bonne visitation, c'est lorsque Dieu vient nous rabaisser. Dieu vient nous écraser. Dieu vient on peut dire nous humilier. C'est une bonne visitation parce que c'est l'école de Dieu. Alléluia. Parce que c'est des situations où, quand tu t'agenouilles, tu as ta tête, tu cherches, tu vas te retrouver dans une forme que tu n'as jamais prié. Alléluia. Parce que là, tu veux savoir, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Lazare craignait l'Éternel. Lazare, c'était quelqu'un que Dieu aimait beaucoup. Et il tombe malade. La parole de Dieu nous dit, Jésus resta encore 2 jours. Mais il y a des situations dans lesquelles qui peut arriver le matin, tu te dis parce que je suis enfant de Dieu, ça fait longtemps, je sers l'Éternel, je donne ma dîme, je fais tout ce que le Seigneur me demande, la situation arrive à 8h, à 8h30, Dieu va me donner la solution. Chez nous, on dit ouaya, donc rien du tout. Alléluia. Dieu va retarder encore. Alléluia. Parce que Dieu veut te former. Alléluia. Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut enseigner ta famille, Dieu veut enseigner tes voisins, Dieu veut enseigner tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Pendant que toi, tu souffres, tu crois que Dieu est en train de se réjouir que tu souffres. Non, Dieu est en train de te former. Alléluia. Dieu est en train de te briser. Dieu est en train d'enlever certaines choses qu'il a laissées et que Dieu, dans la dimension que Dieu veut t'amener, tu ne peux pas amener ces choses de peur que le diable vienne te réclamer. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Jésus a traîné 2 jours. Et la situation s'est tempérée. Jésus a traîné 2 jours. Quelque temps après, Jésus apprend que Lazare, qu'on disait qu'il était malade, Lazare est mort. Alléluia. Hébreux 12, 6. Un enfant de Dieu doit aimer la visitation de châtiment. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure qu'on était en train de prier, Hébreux 12, 6 à 8, la parole de Dieu nous dit, « Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaît pour ses fils. » Alors quand je suis enfant de Dieu, supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est-à-dire, il vous châtie pas parce que vous êtes des esclaves. Il nous châtie pas parce que il nous a rejetés. Non, c'est parce que nous sommes ses fils. Quels est ses parents? On viendra dire que ton enfant vole et puis dire, oh, bravo, si c'est un garçon, tu es un homme. Alléluia. Ton fils a volé, tu acclames, tu dis, waouh, bravo, tu es un homme. Non, tu vas châtier. Alléluia. Des fils que vous traitez. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. C'est-à-dire, si tu veux être exempté du châtiment, Dieu dit, tu seras un enfant illégitime. Alléluia. Donc, d'où j'accepte la maladie, j'accepte des humiliations, j'accepte les insultes, j'accepte, alléluia, les épreuves, j'accepte certaines situations qui peuvent s'élever et que je regarde. Je cherche en moi, même dans ma jeunesse, je dis, mais je ne mérite pas cela. Mais Dieu permet que cela arrive. Alléluia. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose.
Dieu veut faire de toi un témoignage. J'ai dit souvent, il y a des situations qui arrivent. Sache que tu es le témoignage de lendemain. Tu es le témoignage de l'autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu souffres. L'autre, quand il va souffrir dans la même situation, toi, tu seras là pour dire, ah, tu sais, je suis passé par là et Dieu a fait. Alléluia. Parce que il y a pas meilleur témoignage lorsque tu as vécu la situation. Quelqu'un qui n'a jamais été malade, alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais été malade peut compatir, mais c'est lui qui a été sur le lit d'hôpital. Il sait comment réconforter la personne qui est malade. Alléluia. Quelqu'un qui a été dans le chômage, il sait comment encourager un chômeur. Persévère, tu vas arriver à trouver. Alléluia. Persévère. Alléluia. Et le verset 11, la parole de Dieu nous dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Alléluia. La situation que toi, tu crois que c'est la fin, je vais te dire cet après-midi, Jésus-Christ agit encore. Il n'a pas changé. Pendant que le monde dise que Lazare est mort, c'est fini. Hier, il était malade, mais aujourd'hui, il est mort, c'est la fin. Jésus-Christ lui répond, mon ami, il dort, je vais le réveiller. C'est comme Jairus, on vient lui dire, Jairus, ça y est, arrête d'importuner Dieu. Arrête de prier. C'est fini, ta fille est morte. Mais Jésus-Christ lui dit, garde seulement la foi. Alléluia. Garde seulement la foi. De ne pas mettre les oreilles sur ce que disent le monde, mais aie la foi en Dieu. Alléluia. Verset 21 à 31. Lorsque Jésus dit que Lazare, son ami, il dort, il va le réveiller. Alors qu'il arrive à la porte du village, il y a une des sœurs de Lazare qui arrive, c'est Marthe. La parole de Dieu nous dit, lorsque Marthe voit Jésus, il dit, oh Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Mais maintenant, verset 22, Marthe est en train de dire, mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il dit, si tu n'étais pas là, si tu étais là, il allait mourir. Mais il ajoute, c'est bien ce qu'elle a ajouté en disant, maintenant que tu es là, tout ce que tu demanderas à Dieu l'Éternel t'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Dieu est en train de lui dire, puisque tu as dit, alléluia, tout ce que tu demanderas à Dieu sera fait. Et Dieu lui répond à sa question. Ton frère ressuscitera. Elle répond, je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc Marthe n'a pas compris le langage de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la situation dans laquelle je passe. Alléluia. La situation, les épreuves dans laquelle je passe, je dois comprendre le langage de Dieu. Je dois augmenter des dimensions. Alléluia. Je pose de bonnes questions à l'Éternel. Il me répond, mais moi, je ne comprends pas la réponse de Dieu. D'où, des fois, des situations tardent parce que je ne veux pas comprendre le langage de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas me bénir. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas me guérir. Ce n'est pas que Dieu veut changer ma situation. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas. Mais le problème, c'est que moi, je ne comprends pas le langage de Dieu. Alléluia. Alors, ma situation doit écouter si j'arrive à comprendre le langage de Dieu. Marthe, lui, elle répondit, oui, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Ne mourra jamais. Dieu est en train maintenant d'augmenter la foi des Marthe. D'augmenter la foi des Marthe. Jairus n'avait pas besoin de la deuxième phrase. Lorsque Jésus lui a dit, crois seulement, Jairus a cru. Crois seulement, Jairus a cru. Mais Marthe, il a fallu encore augmenter sa dimension de foi. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, il s'en alla. Alléluia. Jésus laisse Marthe. Donc, il y a des situations qui traînent parce que tu ne veux pas comprendre le langage de Dieu. Nous traînons des situations
La bénédiction est là. Nous n'arrivons pas à les avoir directement. Pourquoi? Parce que nous comprenons pas le langage de Dieu. Dieu dit, je châtie mes fils. Alléluia. Je châtie mes fils. Je châtie ceux qu'il aime. Quand je châtie, pourquoi? C'est pour que tu comprends le langage. Chaque étape de la vie avec l'Éternel, chaque étape, il y a des choses que Dieu nous laisse. Quand on est enfant, j'ai dit quand on est enfant, il y a des choses qu'on permet. Plus l'enfant grandit, il y a des choses que tu commences à lui dire, non, à ton âge, ça, tu ne peux pas faire. À ton âge, ça, tu ne peux pas faire. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Ainsi, Jésus s'en alla, puis appela secrètement Marie. Et sûrement, Marthe aussi, elle s'est dit, ah, avec Dieu, avec Jésus, on ne se comprend pas. Laisse-moi, je vais appeler Marthe. Alléluia. Elle appelle sa sœur Marthe. C'est extraordinaire. J'aime bien la réaction de Marthe dans le verset 28. Et ayant ainsi parlé, s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie y entendu, elle s'éleva proprement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec lui, Marthe dans la maison, qui l'a consolé, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, l'a suivi, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Et il croyait que Marie s'est levée pour aller pleurer son frère. Alors Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Alléluia. Elle tomba à ses pieds. C'est-à-dire, tu y es tellement dans la douleur, tu y es tellement dans la tristesse, alors que le monde attend de voir tout le temps tes larmes, alors que le monde veut te voir tout le temps chaler, alors que le monde attend tout le temps te voir pleurer des larmes. Alléluia. Mais toi, tu vas adorer. Tu es dans la souffrance, mais tu y adores Dieu. Tu es dans la souffrance, mais tu y adores Dieu. Toujours Jean 11, 32. Ok. Voilà. 32. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds. Mais le monde croyait quoi? Il est allé là où on avait enterré son frère pour pleurer. C'est ça, ça nous arrive. On pleure, on pleure, on pleure. Les larmes ne changent pas Dieu. Il y a des moments où le larme touche, mais il y a des moments où Dieu veut que tu puisses l'adorer. La première réaction, c'est adorer. Marthe, lui, elle arrive avec des explications. Oh Dieu, si tu étais là. Oh Dieu, si tu étais là. Oui, je sais que tu es la résurrection, mais c'est au dernier jour. Alléluia. Mais Marie, elle voit que Dieu est là. Elle vient qu'elle adorer. Alléluia. Il y a des fois que pendant que nous sommes en train de chercher des explications, nous sommes en train de chercher le pourquoi et le comment, mais Dieu veut juste que tu puisses l'adorer. Dieu veut juste que tu puisses l'adorer parce que l'adoration change des situations. Alléluia. Quand on voit l'exemple de Zacharie et Marie, la parole de Dieu nous dit, lorsque l'ange vient dire à Marie que tu tomberas enceinte, Marie c'est une vierge, elle ne connaît pas d'homme, mais l'ange lui dit, tu deviendras enceinte. L'enfant que tu porteras, elle viendra sauver l'humanité. Alléluia. Mais Marie lui dit, mais moi je ne connais pas d'homme. Comment cela va arriver? Et l'ange lui a expliqué à Marie comment ça allait arriver. Le Saint-Esprit descendra sur toi, tu seras rempli du Saint-Esprit, tu tomberas enceinte. Alléluia. Mais lorsque l'ange vient dire à Zacharie que tu auras un fils et que Zacharie a eu le malheur de poser la question, mais comment cela arrivera-t-il? Toi, je te rends mieux. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent poser des questions, mais toi, dans ta relation avec Dieu, tu n'as pas le droit de poser certaines questions. Adore Dieu. Adore-le pour que la situation change. Jésus-Christ agit encore. Tout ce qu'il attend, c'est ton adoration. Alléluia. Les questionnements, de foi, ça nous bouleverse. Alléluia. Les questionnements, ça change. Ça change la manière pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Alléluia. Lorsque Marie a adoré, alléluia, lorsque Marie a adoré, dans le verset 34, la parole de Dieu nous dit, il dit, dans le verset 34, un peu vers la fin de 33, j'aime bien, la parole de Dieu nous dit,
frémit à son esprit. Jésus était frémi, fit tout ému et il dit, où l'avez-vous mis? Alléluia. Jésus cherche à localiser le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'adoration. Jésus cherche à le toucher là où il y a le problème, parce qu'il y a eu l'adoration. Dieu sait là où il y a le problème. Dieu sait comment est cette situation. Dieu sait là où il y a les épreuves. Mais tout ce qu'il veut, que tu puisses l'adorer, puisqu'il puisse localiser le problème. Alléluia. Puisse localiser les problèmes. Jésus pleura. Il pleure parce qu'il voit que sa fille a mal. Alléluia. Il est Dieu. Il est homme. Il est Dieu. En tant qu'homme a pleuré, en tant que Dieu, il dit, mais maintenant je prends ma fille en charge. Je veux résoudre le problème. Pourquoi? Parce qu'il m'a adoré. Ce n'est pas parce qu'il m'a donné une grosse offrande. Ce n'est pas parce que il a essuyé les tables à l'église. Non. Parce qu'il a reconnu que je suis le roi de rois. Il a reconnu que sans moi, il n'y aura pas la solution. C'est ça que Dieu aime. Qu'on lui donne la gloire qui lui revient. Alléluia. La gloire qui lui revient. Et la parole de Dieu nous dit dans le verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Alléluia. Voyez comment il aimait. Il faut que par ton adoration, les gens changent de langage parce qu'ils auront vu la main de Dieu. Alléluia. Le même qui disait, elle va aller au sépulcre pour aller pleurer. Les mêmes qui te pointaient des doigts. Le même qui s'est disputé pour toi. Quand ils verront ce que Dieu aura fait, alléluia, ils changeront de langage. Ils diront, assurément, celui-là, assurément, celle-là, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Assurément, vraiment, Jésus l'aimait. Alléluia. Parce que quand on souffre, il s'est dit, ah, tout le temps, ils sont à l'église. Ils n'ont pas ça. Tout le temps, ils sont à l'église. Ils sont malades. Tout le temps, ils sont à l'église. Ils n'ont pas ça. Alléluia. Mais le jour qu'on va tenir, waouh, assurément, ils vont changer le langage. Alléluia. Ils vont changer le langage. C'est pourquoi, dans Joël 3, 9, je remets bien qu'on lit. J'ai aimé ces versets. Joël 3, 9. Joël 3, 9, la parole de Dieu nous dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros. Alléluia. Je m'arrête juste là. Réveiller les héros. C'est-à-dire, lorsque Dieu permet des situations difficiles, lorsque Dieu permet une situation qui te dépasse, parce qu'il veut réveiller l'héros qui est en toi. Alléluia. Deux fois, on ne sait pas ce qu'on possède. On ne sait pas ce que Dieu a déposé en nous. Alors, Dieu nous secoue. Dieu vient nous visiter. Alléluia. Moi, je dis pas Dieu vient nous punir. Dieu vient nous visiter. C'est une visitation, l'épreuve. C'est une visitation, l'épreuve. Alléluia. Pour que le héros qui est en nous puisse se réveiller. Nous sommes dans un pays, nous sommes sur cette terre, il y aura les épreuves, il y aura toujours la guerre. Alléluia. Il y aura toujours la guerre, mais nous allons emporter la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre toujours. Alléluia. Dieu le délivre toujours. Moïse a grandi dans la maison, dans le palais royal. Alléluia. Mais la visitation s'est faite chez Jéthro pendant qu'il est allé paître le troupeau. Quelle descente du palais, alléluia, au berger. Pourquoi? Parce que Dieu voulait sortir les héros qui étaient en lui. Alléluia. Dieu permet une situation difficile. Dis-toi, Dieu veut sortir les héros qui est en toi. Jésus-Christ agit encore. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu nous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Pendant que le pasteur se prépare, il avance. Chacun de nous va élever sa voix. Nous allons recommander la parole que Dieu nous a donnée encore cet après-midi. Il a dit dans sa parole, je viens, dites à mon peuple, ceux-là dont le cœur est attristé, ceux-là dont le cœur est brisé. Je suis l'Éternel qui descend aujourd'hui. Je suis l'Éternel qui vient pour le sauver. Qui peut s'opposer? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Roi de Rois. Merci Éternel parce que tu es Dieu.
Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Roi de rois. Nous te célébrons, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te célébrons, Créateur du ciel et de la terre. Nous te célébrons, ô Dieu vivant. Merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu vivant, c'est toi, Seigneur, ô Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, Adonai, au milieu de nous. Béni sois-tu, ô Dieu. Nous nous prosternons au-devant de toi. Nous nous humilions au-devant de toi. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Dieu et que sans toi, nous sommes rien. Ô Éternel, tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé les extrémités de la terre. Ô Dieu, tu es notre Père. Tu nous connais par nos noms, Seigneur éternel. Reçois la gloire, l'honneur éternel, ô Dieu. Sois béni, Éternel, aujourd'hui, demain, éternellement, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous applaudissons encore la parole de Dieu. Quelle révélation. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Quelle grâce tu nous fais encore ce dimanche. Tu as parlé de 2 points très importants. Ta fille de Jairus, tu nous as parlé de l'homme de foi, de l'homme qui aime Dieu et de l'homme qui a confiance en Dieu. C'est 3 choses différentes mais qui rentrent dans la même dimension de la foi. Alléluia. Amen. Et tu nous as parlé de Lazare. Histoire extraordinaire. Ce dialogue entre Marthe et le Seigneur Jésus-Christ nous donne une leçon extraordinaire. Quelqu'un qui croit que Dieu est Dieu, mais dans son langage, c'est autre chose qui sort. Il dit, je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Mais on lui a dit qu'il va ressusciter maintenant. Mais elle reste fixée sur la pensée qu'elle avait avant, sur les enseignements qu'elle avait compris, la manière qu'elle avait compris. Elle reste basée sur ça. On lui dit, il ressuscite. Elle répond, non, il va ressusciter au dernier jour. Quelle contradiction. Alléluia. Cela nous montre vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous aime. S'il ne voulait pas ressusciter Lazare, la réponse de Marthe aurait aidé à ne pas le ressusciter. Mais il n'a pas changé d'avis. Il a continué sur la même forme. Il a dit, il ressuscitera. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors chacun de nous va prier. Chacun de nous va demander à Dieu de ressusciter aujourd'hui. Nous demandons la résurrection de tout notre être, de notre vie, la résurrection de nos frères et sœurs qui sont pas avec nous. Pourquoi ne sont-ils pas là? Dieu le sait. Et nous allons prier le Seigneur qu'il les ressuscite là où ils sont. C'est qu'il les empêche de venir au culte. Que Dieu le regarde et que Dieu les sorte de cette torpeur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Roi des rois. Père, je lève ma main vers toi. Je prie pour mon esprit, mon âme, mon cœur, mon corps tout entier. C'est toi, Seigneur Jésus, qui ressuscite, Seigneur, les gens autant que tu veux. Je crois en cela, Père. Je ne fais pas d'amalgame dans ta parole. Je ne dis pas que je ressusciterai le dernier jour. Non. Je ressuscite maintenant, Père, parce que ta parole vient de sortir. Et elle est sortie pour que moi je l'attrape et que je rentre dedans. Tu as dit, tu vas ressusciter aujourd'hui. Alors je viens, Père, pour être ressuscité ce jour. Je viens, Père de gloire, pour être ressuscité ce jour. Je viens, Père, ressuscite mon âme, mon esprit, mon cœur, mon corps tout entier. Père, tout ce qui m'empêchait de rester vivant, oh Seigneur, je le dégage de mon être. Je l'ordonne de partir de mon être. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh Dieu, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens, Père. Ressuscite-moi, Père. Ressuscite-moi, Seigneur Jésus. Ressuscite-moi, éternel Dieu des armées. Ressuscite-moi, Père éternel. Ressuscite-moi, que je sois, Père de gloire. Oh Seigneur Jésus, une nouvelle création dans ta voie, une nouvelle création dans ton chemin.
une nouvelle création, Seigneur, sur la route que tu as tracée pour moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, sois sanctifié, sois glorifié. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le culte est fini pour aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons chanter une chanson pendant que le panier est en place. Nous allons chanter. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, Oh, là-bas. je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, Oh, là-bas. là-haut, Et là-haut, là-bas. là-haut, Oh, là-haut, mon nom là-bas. est écrit. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, mon nom là-bas. est écrit. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, Oh, là-haut, mon nom là-bas. est écrit. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, Oh, là-haut, là-bas. là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, Oh, là-bas. là-haut, mon nom est écrit là-haut, Oh, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Oh, là-haut, oh, là-bas. là-haut, Oh, là-haut, là-bas. là-haut, Oh, là-haut, mon là-bas. nom est écrit. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, Oh, là-haut, mon là-bas. nom est écrit. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, Oh, là-haut, là-bas. la nouvelle Jérusalem, mais moi je l'aime, Là-bas, je vais y La aller. nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y La nouvelle aller. Jérusalem, mais moi je l'aime, je vais y La nouvelle aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Oh, je vais y Oh, aller. moi je vais y aller. Oh, je vais y Oh, aller. moi je vais y aller. Oh, je vais y Oh, aller. je vais y aller. Oh, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, Amen. moi je vais y aller. C'est pas une utopie, c'est une réalité. Amen. Et je ne crois pas en cela comme Marthe en disant je sais qu'un jour cela va arriver. Non, Amen. je crois que cela est. Donc je vais y aller maintenant. Alléluia. Amen. C'est une question de foi. La foi, c'est quelque chose que tu mets en place. Et quand tu parles, on sent ta foi. Quand tu agis, on voit ta foi. Donc, pour montrer la foi que nous avons dans le Seigneur, il faut que nous agissions par rapport à la parole. Il a dit une chose, et ce qu'il a dit, c'est ça qui arrivera, même si je le vois pas tout de suite. Je sais que c'est déjà arrivé et que cela se manifestera un jour comme un autre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour la fin. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dieu de toute puissance, Dieu d'amour, de bonté, je te rends des actions de grâce, je te glorifie, je te magnifie. Je te dis, Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, qui as permis ce jour. C'est toi qui as permis que nous puissions être là. Je prie, Père de gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Touche le cœur, Père, de tous ceux qui ne sont pas présents, de tous ceux qui sont empêchés, de tous ceux, Père de gloire, qui ne peuvent pas venir à cause de quelque chose. Accorde ta présence dans cette chose-là, Père, pour que tes enfants puissent être libérés et que tes enfants puissent venir te glorifier. Amen. À toi seul, ô Seigneur, le règne, la puissance et la gloire, je te dis merci. Je te donne rendez-vous, Père, à mardi, 19h, vendredi, 23h et dimanche à 15h au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Amen.